Avez-vous déjà remarqué que la première chose que presque toutes les religions font, c'est de vous enseigner à avoir honte de votre corps, peu importe laquelle, chrétienne, musulmane, hindoue, bouddhiste, toutes, d'une manière ou d'une autre, plantent la même graine. Votre corps est impur, votre corps est péché, votre corps est un obstacle à votre salut, et vous ne l'avez jamais remis en question. Vous l'avez simplement accepté. Et cette acceptation vous a coûté quelque chose que vous ignorez même avoir perdu. Osho a passé des décennies à exposer ce mécanisme. Il appelait cela la plus grande fraude spirituelle de l'histoire humaine. Pas l'existence de Dieu, pas la promesse du paradis, mais cette simple idée que vous devez lutter contre votre propre corps pour être spirituellement pur. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre exactement pourquoi les religions ont besoin de ce mensonge. Non pas pour des raisons spirituelles, mais pour des raisons de pouvoir. Et quand vous verrez cela, quelque chose à l'intérieur de vous changera à jamais. Si vous regardez cette vidéo, vous avez probablement déjà ressenti cette honte vous-même. Peut-être quand vous étiez enfant et que vous avez découvert votre corps pour la première fois. Peut-être à l'adolescence, lorsque des désirs naturels ont été traités comme des crimes. Peut-être même aujourd'hui, quand quelque chose d'aussi simple que ressentir du plaisir porte un poids inexplicable de culpabilité. Cette culpabilité n'est pas innée, elle a été soigneusement installée. Et Osho va vous montrer par qui et pourquoi. Mais avant de continuer, il faut que vous compreniez quelque chose qui change toute la perspective. Osho disait que les religions ne sont pas intéressées par votre salut. Elles ne l'ont jamais été. Elles sont intéressées par votre contrôle. Et l'outil de contrôle le plus efficace qui ait jamais été inventé est exactement celui-ci. Vous faire avoir peur de votre propre corps. Parce que quand vous avez peur de vous-même, vous avez besoin de quelque chose d'extérieur pour vous sauver. Vous avez besoin d'un prêtre, d'un temple, d'un livre sacré, de règles qui ne sont pas les vôtres. Et ainsi, vous devenez un esclave volontaire. Osho expliquait que toutes les religions sont d'accord sur une seule chose, la répression. Elles sont en désaccord sur Dieu, elles sont en désaccord sur les rituels, elles sont en désaccord sur ce qui est péché et ce qui ne l'est pas. Mais toutes, sans exception, sont d'accord sur le fait que le corps doit être contrôlé, dominé, subjugué. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. Réfléchissez un instant. Si vous êtes en paix avec votre corps, vous n'avez besoin de personne pour vous dire comment vivre. Si vous acceptez vos désirs naturels comme faisant partie de qui vous êtes, aucun prêtre n'a de pouvoir sur vous. Si vous n'avez pas honte d'être humain, aucun livre sacré ne peut vous faire sentir inférieur. La honte du corps est le fondement de tout l'édifice religieux. Enlevez cela, et toute la structure s'effondre. Osho utilisait une image puissante. Il disait que la honte était le métier à tisser où tous vos vêtements étaient tissés. Pas seulement les vêtements physiques que vous portez pour couvrir le corps qu'on vous a appris à cacher, mais les vêtements psychologiques aussi, les masques, les personnages, les déguisements que vous portez pour paraître acceptable dans une société qui vous a appris que votre vrai moi est honteux. Gardez cela en mémoire, parce que dans quelques instants, vous allez comprendre comment ce mécanisme opère à des niveaux que vous n'avez jamais perçus. Osho racontait que lorsqu'un enfant naît, il n'a aucune honte de son corps. Les bébés ne se soucient pas d'être nus. Les jeunes enfants n'ont aucun problème avec leur corps. Ils explorent, ils touchent, ils découvrent. C'est naturel. Et c'est précisément ici que le conditionnement commence. Les parents, déjà conditionnés par les religions, commencent à transmettre le message « Ne touche pas ça, habille-toi, c'est laid, c'est mal ». L'enfant ne comprend pas pourquoi, mais il absorbe. Il sent la tension, il sent la désapprobation. Et lentement, il commence à développer une relation de conflit avec son propre corps. Quelque chose qui était naturel devient problématique. Quelque chose qui était innocent devient péché. Osho appelait cela un crime contre l'enfant. Il disait que la religion est le seul péché au monde, parce qu'elle commet un crime contre l'enfant qui est absolument inoffensif et qui est entre ses mains.
Vous n'avez pas choisi d'avoir honte de votre corps. Cela a été implanté en vous avant que vous ayez la capacité de remettre en question. Et cela se produit dans toutes les cultures religieuses. Dans l'Occident chrétien, l'enfant apprend le péché originel. Il apprend qu'il est né souillé, que la chair est faible, que le corps est tentation. En Orient, il apprend Maya, l'illusion. Il apprend que le monde matériel est inférieur, que le corps est un véhicule temporaire qui emprisonne l'âme. Dans les deux cas, le message est le même. Votre corps n'est pas fiable. Votre nature est un problème à résoudre. Osho voyait cela comme une forme de violence psychologique systématique. Une violence tellement normalisée que plus personne ne la remet en question. Les parents font cela avec leurs enfants en pensant qu'ils les éduquent. Les professeurs font cela avec leurs élèves en pensant qu'ils forment leur caractère. Les prêtres font cela avec leurs fidèles en pensant qu'ils sauvent des âmes. Tous participent au crime sans se rendre compte qu'ils sont aussi des victimes du même système. Et voici le paradoxe cruel. Plus vous essayez de réprimer, plus vous devenez obsessionnel, plus vous luttez contre votre corps, plus vous lui donnez de pouvoir. Les religions ont créé un piège parfait. Elles vous disent de nier vos désirs. Quand vous échouez, parce qu'il est impossible de nier votre nature, vous vous sentez coupable. Cette culpabilité vous ramène au prêtre, au temple, au livre. Vous vous confessez, vous vous repentez, vous promettez de faire mieux. Et le cycle continue, infiniment. Osho disait que c'est la raison pour laquelle les monastères, les couvents, les ashrams de tradition répressive sont pleins de perversions, pas malgré la répression, à cause d'elle. Lorsque vous bloquez l'énergie naturelle, elle ne disparaît pas. Elle trouve d'autres chemins, généralement déformés, généralement malsains. Il donnait des exemples historiques que la plupart préfèrent ignorer. Les scandales d'abus dans les églises ne sont pas des accidents. Ce sont des conséquences directes d'un système qui exige que les gens nient leur nature pendant des décennies. Vous prenez un jeune homme, vous lui dites que son désir sexuel est un péché. Vous l'enfermez dans un environnement sans issue saine pour cette énergie. Et ensuite vous êtes surpris quand des distorsions apparaissent? Osho disait que c'est prévisible. Ce n'est pas une exception, c'est la règle cachée. L'énergie doit aller quelque part. Si vous fermez la porte d'entrée, elle défonce la fenêtre arrière. Et ce qui entre par la fenêtre arrière est rarement beau. Mais les religions ne remettent jamais en question leur propre système. Lorsque des scandales apparaissent, elles blâment les individus. Elles les appellent des pommes pourries. Elles protègent l'arbre. Mais Osho soulignait que l'arbre lui-même est malade. La racine est le problème. Et la racine, c'est cette idée que le corps est l'ennemi de l'âme. Mais attendez, parce que ce qu'Osho révèle maintenant est encore plus perturbant. Il expliquait que les religions ne se contentent pas de vous faire avoir honte de votre corps. Elles vous font sentir que votre corps n'est pas vous. Elles créent une séparation artificielle. D'un côté, vous, l'âme pure. De l'autre, le corps, la prison corrompue. Et cette division est dévastatrice. Quand vous vous divisez ainsi, vous perdez l'accès à la moitié de vous-même. Vous devenez incomplet, fragmenté, en guerre interne constante. Et les personnes fragmentées sont faciles à contrôler. Les personnes en guerre contre elles-mêmes n'ont pas l'énergie de remettre en question les autorités extérieures. Toute leur énergie est occupée à se battre contre elles-mêmes. Osho disait qu'une personne véritablement religieuse ne peut pas avoir honte de son corps, parce que le corps est un cadeau. Ressentir de la honte pour son corps, c'est condamner l'existence. C'est comme dire à l'univers qu'il a commis une erreur en vous créant ainsi. Et c'est cette ingratitude fondamentale que les religions institutionnalisées promeuvent. Il allait encore plus loin. Il disait qu'il n'est pas mauvais, pas narcissique, d'aimer son propre corps. En fait, c'est le premier pas vers une spiritualité véritable. Parce que si vous ne pouvez pas vous aimer vous-même, comment allez-vous aimer autre chose? Si vous ne pouvez pas accepter votre propre corps, comment allez-vous accepter le corps de l'autre? Si vous êtes en guerre avec votre propre chair, comment allez-vous être en paix avec le monde? Le tantra, la tradition qu'Osho citait fréquemment, fait confiance à votre corps. Aucune autre religion ne fait cela. Et quand les religions ne font pas confiance à votre corps,
Elles créent une division entre vous et lui. Elles font de vous l'ennemi de votre propre corps. Elles commencent à détruire la sagesse du corps. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de l'outil de contrôle? Maintenant, vous commencez à voir sa profondeur. Les religions ont compris quelque chose très tôt. Si vous contrôlez la sexualité d'une personne, vous contrôlez la personne entière. La sexualité n'est pas seulement le sexe, c'est l'énergie vitale, c'est la force créative, c'est la même énergie qu'un artiste utilise pour créer, qu'un scientifique utilise pour découvrir, qu'un mystique utilise pour transcender, différentes directions de la même source. Quand les religions disent que le sexe est un péché, elles ne font pas que réguler la chambre à coucher. Elles contrôlent toute votre énergie vitale. Elles disent que la source à l'intérieur de vous est sale. Et quand vous croyez que votre source est sale, vous arrêtez de vous faire confiance. Vous cherchez la pureté à l'extérieur. Vous donnez votre pouvoir aux institutions. Osho parlait de cela dans son livre « Du sexe à la supraconscience ». Il ne faisait pas la promotion de la débauche. Il soulignait que la même énergie sexuelle peut être transformée par la méditation, pas par la répression. La transformation est un processus complètement différent de la suppression. Quand vous réprimez, l'énergie reste bloquée, déformée, malade. Quand vous transformez, l'énergie monte, se raffine, devient quelque chose de plus grande. Mais pour transformer, vous devez d'abord accepter. Et les religions ne vous enseignent jamais l'acceptation. Elles vous enseignent la guerre. Osho expliquait ce processus de transformation d'une manière très claire. Il disait que quand vous acceptez votre sexualité complètement, sans culpabilité, sans jugement, quelque chose d'intéressant se produit. L'obsession diminue. L'énergie qui était prisonnière, à se battre contre elle-même, se libère. Et cette énergie libérée peut fluer vers le haut, peut alimenter votre créativité, votre intelligence, votre capacité d'aimer. C'est exactement l'opposé de ce que les religions prêchent. Elles disent que si vous acceptez votre sexualité, vous allez devenir un animal, vous allez perdre le contrôle, vous allez tomber dans la dégradation. Mais l'expérience montre le contraire. Ce sont les personnes les plus réprimées qui finissent par exploser de manière destructrice. Ce sont les sociétés les plus puritaines qui ont les taux les plus élevés de violence sexuelle. La répression ne fonctionne pas, n'a jamais fonctionné. Et Osho voyait cela avec une clarté cristalline. Vous venez de comprendre pourquoi des sociétés entières vivent en conflit silencieux avec elles-mêmes. Pourquoi des personnes se réveillent en ressentant un vide qu'aucune prière ne comble. Pourquoi des relations échouent parce que personne ne peut être entier avec l'autre quand il est divisé à l'intérieur de soi. Cette compréhension ne vient pas de l'extérieur. Cette conscience, c'est vous qui reconnaissez quelque chose que vous avez toujours ressenti, mais que vous n'avez jamais réussi à articuler. Cette chaîne existe pour apporter des vérités que la plupart préfèrent ignorer. Osho a été censuré, emprisonné, expulsé, empoisonné, parce qu'il disait des choses comme ça. Quand vous cliquez sur le Super Thanks, vous ne faites pas que soutenir une chaîne. Vous vous positionnez. Vous dites que vous préférez la vérité inconfortable au mensonge réconfortant. Et ce choix vous définit plus que n'importe quel rituel religieux ne pourrait jamais le faire. Revenons à ce qui importe, vraiment. Osho disait que la peur dans le cœur des hommes a été énormément exploitée. Et dans cette exploitation, les religions n'ont pas été en reste, peut-être même qu'elles ont été les premières. Avec le soutien de la peur, des êtres surnaturels existent. Avec le soutien de la peur, existe aussi le Dieu des religions. Pensez-y, le Dieu que la plupart des religions présentent est un Dieu punitif. Il regarde. Il sait ce que vous faites dans le noir. Il va vous juger. Il va vous châtier. Ce Dieu n'existe pas pour vous libérer. Il existe pour vous maintenir dans le rang. Et le corps, spécialement le corps désirant, est le territoire principal où ce Dieu exerce sa surveillance. Osho contrastait cela avec une religiosité véritable. La religion, disait-il, est le chemin pour travailler en l'absence de peur. Mais les religions organisées ont peur de l'absence de peur, parce que les personnes sans peur n'ont pas besoin de protection. Les personnes sans peur n'obéissent pas. Les personnes sans peur sont dangereuses
pour toute structure de pouvoir. Alors, les religions créent la peur systématiquement. Peur de l'enfer, peur du karma, peur de la réincarnation inférieure, peur du jugement. Et tout cela est ancré dans le corps, parce que le corps est l'endroit où la peur se manifeste le plus. Le corps tremble, le corps transpire, le corps se contracte. Contrôlez le corps par la peur et vous contrôlez la personne entière. Osho voyait des connexions que la plupart ne parviennent pas à voir. Il soulignait que les guerres saintes, les croisades, les djihad, toute violence religieuse a sa racine dans cette répression. Quand vous réprimez votre énergie sexuelle, elle ne disparaît pas. Elle se transforme en colère, en agressivité, en soif de pouvoir. Les mêmes hommes qui prêchent le célibat sont capables des plus grandes cruautés. Non pas malgré le célibat, mais à cause de lui. L'énergie a besoin d'expression. Si vous bloquez le chemin de l'amour, elle trouve le chemin de la violence. Osho disait qu'un monde sexuellement satisfait serait un monde pacifique. Mais les religions ne veulent pas la paix. Elles veulent le contrôle. Et les hommes frustrés, réprimés, remplis de colère canalisée, sont des soldats parfaits pour n'importe quelle cause. Cela semble exagéré jusqu'à ce que vous regardiez l'histoire. Combien d'atrocités ont été commises au nom de Dieu? Combien de guerres ont été justifiées par des textes sacrés? Combien de personnes ont été torturées, brûlées, crucifiées par des autorités religieuses? Osho disait que cette violence n'est pas une déviation de la religion. C'est sa conséquence logique. Quand vous enseignez aux gens à haïr leur corps, ils finissent par haïr les autres corps aussi. Maintenant, passons à quelque chose d'encore plus subtil qu'Osho révélait. Il disait que chaque religion a pris un segment différent de l'être humain et l'a condamné. À travers cela, elle a fait ressentir de la culpabilité à la personne. Une fois que la culpabilité est ancrée en vous, vous êtes pris au piège par le prêtre. Vous ne pouvez plus échapper, parce qu'il est le seul qui peut purifier toutes les parties honteuses de vous. Voyez le génie diabolique de ce système. Premièrement, ils vous font vous sentir sale. Ensuite, ils offrent l'unique moyen de purification, et ce moyen passe toujours par eux. La confession, le rituel, la pénitence, le don, l'obéissance. Vous payez pour le crime qu'ils ont inventé, et vous continuez à payer toute votre vie. Osho appelait cela la psychologie du contrôle par la culpabilité, et c'est d'une efficacité remarquable. Les gens portent la culpabilité pendant des décennies. La culpabilité pour des pensées qui ne se sont jamais transformées en action. La culpabilité pour des désirs qui ne se sont jamais réalisés. La culpabilité d'être humain dans un système qui exige que vous soyez autre chose. La beauté cruelle de ce système, c'est qu'il s'auto-perpétue. Des parents coupables créent des enfants coupables. Des générations entières transmettent le poison en pensant protéger leurs enfants du péché, alors qu'en réalité, ils ne font que transmettre la maladie. Et la maladie va au-delà de la sexualité. Elle atteint chaque aspect de la relation avec le corps. Manger trop, c'est la gourmandise, l'un des péchés capitaux. Dormir trop, c'est la paresse. Ressentir du plaisir est suspect. Même rire trop fort est considéré comme inapproprié dans les lieux religieux. Le corps doit être contenu, contrôlé, réduit au silence dans toutes ses expressions. Osho demandait quel genre de Dieu créerait un corps rempli de désirs et condamnerait ensuite ces mêmes désirs? Cela n'a aucun sens, à moins que vous ne compreniez que ce Dieu a été créé par des hommes qui voulaient contrôler d'autres hommes. Alors, cela prend tout son sens. C'est l'outil parfait de domination. Mais Osho ne s'arrêtait pas à la critique, il pointait vers une issue. Il disait que lorsque vous aimez profondément dans une relation sexuelle, beaucoup de peur disparaît du corps. Si votre corps tremble de peur, c'est la peur du sexe. Vous n'avez pas été dans une relation sexuelle profonde. Un orgasme sexuel profond donne au corps une sensation d'être chez lui. Une santé très profonde se produit dans le corps, parce que le corps se sent entier. C'est révolutionnaire. Alors que les religions disent moins que le sexe vous éloigne de Dieu, Osho disait que la répression sexuelle est ce qui vous éloigne. L'acceptation, la totalité, l'abandon au moment présent dans l'acte sexuel,
c'est méditatif, c'est sacré. Non pas parce qu'un livre le dit, mais parce que c'est la nature qui s'exprime à travers vous, sans interférence de l'esprit conditionné. Vous vous souvenez de ce que je disais au début sur la division entre vous et votre corps? Osho offrait la guérison. Il disait que l'existence du corps est bonheur. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une prison. C'est une opportunité. C'est à travers le corps que vous expérimentez tout. L'amour, la beauté, la nature, un autre être humain, sans corps. Vous êtes une abstraction. Avec le corps, vous êtes vivant. Et être vivant est sacré. C'est l'inversion que Osho proposait. Au lieu de voir le corps comme un obstacle à l'esprit, voir le corps comme une expression de l'esprit. Au lieu de lutter contre la chair, habiter la chair complètement. Au lieu de chercher la transcendance en échappant au corps, trouver la transcendance en plongeant totalement dedans. Il utilisait la métaphore de la fleur de lotus. La fleur de lotus pousse dans la boue. Ses racines sont dans la vase. Mais la fleur monte, traverse l'eau et éclot en beauté pure. La boue n'est pas l'ennemi de la fleur. C'est sa base, c'est sa nourriture. Sans la boue, il n'y aurait pas de lotus. Osho disait que le corps est comme la boue, la conscience est comme la fleur. Mais les religions veulent que vous coupiez les racines. Elles veulent que vous rejetiez la boue. Et ainsi, la fleur meurt avant de naître. Vous ne pouvez pas transcender ce que vous rejetez. Vous ne pouvez transcender que ce que vous acceptez complètement. C'est une vérité que les mystiques de toutes les traditions ont découverte. Les soufis, les tantriques, les gnostiques, les mystiques chrétiens comme Maître Eckhart, tous, malgré les différences de langage, sont arrivés au même point. Le corps n'est pas un obstacle. La répression l'est. La honte l'est. La division l'est. Mais ces mystiques ont toujours été persécutés par les religions officielles, parce que leur message menaçait le pouvoir établi. Si vous pouvez trouver Dieu à travers votre corps, à travers l'amour, à travers l'acceptation, vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, vous n'avez pas besoin d'église, vous n'avez pas besoin de payer la dîme. Et c'est inacceptable pour toute institution religieuse. Osho disait que lorsque vous êtes total, la vie fleurit, et cet épanouissement est spiritualité. La spiritualité n'est pas une attitude, ce n'est pas une discipline. C'est un résultat d'une vie vécue totalement, joyeusement, délicieusement, d'une vie sans plainte, d'une vie vécue courageusement, intensément. C'est l'opposé de ce que les religions enseignent. Elles enseignent une demi-vie, une vie partielle, une vie avec peur, une vie avec restriction. Et elles appellent cela vertu. Osho appelait cela maladie. Vous commencez à voir maintenant pourquoi il était tant détesté par les établissements religieux. Il ne critiquait pas seulement les pratiques, il exposait le noyau pourri de toute la structure. Et les personnes qui vivent de cette structure ne peuvent pas permettre à cette exposition de se répandre. Mais le message s'est déjà échappé. Il est déjà en vous maintenant. Et une fois que vous voyez, vous ne pouvez plus désapprendre. La question qui reste est, qu'allez-vous faire avec ça? Osho ne donnait pas de réponse toute faite. Il donnait des provocations. Il ouvrait des portes. Marcher à travers elles était votre choix. Il racontait une histoire qui illustre cela parfaitement. Un disciple est allé voir son maître et lui a demandé comment trouver Dieu. Le maître a répondu « Arrête de chercher à l'extérieur et commence à ressentir à l'intérieur ». Le disciple a dit qu'il ne comprenait pas. Le maître l'a alors emmené à une rivière et a plongé la tête du disciple dans l'eau, la retenant pendant un long moment. Quand il a finalement lâché prise, le disciple a émergé désespéré d'air. Le maître a demandé « Qu'est-ce que tu voulais le plus à ce moment-là » Le disciple a répondu « De l'air, seulement de l'air ». Le maître a dit « Quand tu voudras Dieu avec la même intensité que tu voulais de l'air, tu le trouveras, et tu n'auras besoin d'aucun intermédiaire. » Osho utilisait cette histoire pour montrer que la recherche spirituelle véritable naît de l'intérieur, naît du corps, du désir viscéral, de la faim réelle, pas de concepts imposés, pas de peur de la punition, pas d'espoir de récompense.
mais d'un appel interne qu'aucune religion ne peut donner, parce qu'aucune religion ne peut créer. Elle ne peut que suffoquer. Mais il offrait une direction. Commencez à observer où la peur du corps se manifeste en vous. Observez sans jugement. Observez comme un scientifique observe une expérience. D'où vient cette peur? Qui l'a plantée? Quand vous étiez enfant et que quelqu'un a dit « ne touche pas ça », que s'est-il passé à l'intérieur de vous? Quand vous étiez adolescent et que vous avez ressenti le désir pour la première fois, comment les adultes ont-ils réagi? Quels messages ont été transmis? Cette archéologie personnelle est le début de la liberté, parce que vous ne pouvez pas vous libérer de ce que vous ne voyez pas. Et la plus grande prison est celle que vous ne savez même pas qu'elle existe. Osho disait que si vous aviez la moindre conscience de votre être, la moindre idée de qui vous êtes vraiment, vous n'auriez jamais peur de perdre vos possessions, ni même votre corps, car celui-ci n'est qu'une possession de plus, un cadeau de la nature. Mais si vous ne connaissez rien d'autre que votre corps, alors la peur devient compréhensible. Et c'est là que les religions interviennent. Elles s'assurent que vous ne découvrirez jamais votre véritable nature, vous rendant ainsi dépendant d'elle pour l'éternité. La spiritualité authentique, elle, ne vous rend dépendant de rien. Elle vous libère de tout, y compris de la peur de votre propre corps, y compris de la honte du corps qui a été semé en vous, y compris de ces chaînes invisibles que vous traînez, en pensant qu'elles font partie intégrante de votre identité. Osho a été qualifié de dangereux, d'immoral, d'hérétique. Mais regardez ce qu'il disait vraiment. Acceptez votre corps, vivez pleinement, n'ayez pas peur d'être humain. Est-ce vraiment dangereux? Oui. Dangereux pour tout système qui se nourrit de votre peur pour survivre. Alors, vous, qui avez grandi au sein de ce système, que comptez-vous faire maintenant? Allez-vous continuer à traîner cette honte que l'on vous a inculquée? Allez-vous continuer à lutter contre votre propre nature? Allez-vous continuer à payer le prix d'un crime que vous n'avez jamais commis? Ou allez-vous enfin commencer à remettre les choses en question? Allez-vous commencer à observer ce qui se passe en vous? Allez-vous commencer à vous libérer? Osho disait que le premier pas, c'est simplement de prendre conscience. De prendre conscience de la honte quand elle se manifeste, de prendre conscience du jugement automatique qui surgit en vous, de prendre conscience de cette petite voix dans votre tête qui vous murmure que vous avez tort de ressentir ce que vous ressentez. Cette voix n'est pas la vôtre. Elle a été implantée en vous et vous avez le pouvoir de la désinstaller. Ce processus n'est pas rapide. Ce sont des décennies de conditionnement. Mais tout commence par une simple décision. La décision d'arrêter de lutter contre vous-même. La décision de faire la paix avec votre corps. La décision de vous traiter avec la même compassion que vous accorderiez à un enfant innocent. Parce que c'est ce que vous étiez. Lorsque la honte a été semée en vous, un enfant innocent, sans défense, vous pouvez vous défendre maintenant. Vous avez la conscience, vous avez l'information. La seule question qui reste, c'est de savoir si vous avez le courage. Écrivez dans les commentaires un seul mot, un seul, libre ou prisonnier. Soyez honnête avec vous-même. Après tout ce que vous venez d'entendre, où en êtes-vous maintenant? Et plus important encore, où aimeriez-vous être? Je répondrai à tous ceux qui auront le courage d'être honnêtes dans ce mot unique.